Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait fortement débat, que ce soit chez les cinéphiles, chez les spectateurs, même parfois chez les exploitants de salles. On va parler de ce petit objet juste là. Je ne vais rien vous inventer, vous le savez. Les tickets de cinéma, ça devient quelque chose de plus en plus rare et de plus en plus cher, j'ai la sensation. Bon, déjà parce que des tickets comme ça, vous en voyez plus beaucoup, parce que maintenant vous avez le droit plus à des tickets de caisse qu'à de réels tickets de cinéma. Mais au-delà de ça, je pense que vous en êtes rendu compte, je pense que vous l'avez vu et je pense que vous le ressentez. Il y a de plus en plus de salles de cinéma qui ont des prix qui parfois sont un petit peu compliqués à comprendre. Et je sais qu'In The Panda notamment avait fait une vidéo à l'époque qui évoquait un petit peu pourquoi il ne fallait pas trop se plaindre du prix des places de cinéma et pourquoi il y avait d'autres possibilités pour pouvoir aller au cinéma que de payer une place plein pot, c'est-à-dire avec les passes, avec les cartes d'abonnement, avec les cartes fidélité, avec les réductions, etc. Et en fait, moi la vraie question qui m'intéresse, parce que je vois un petit peu l'augmentation des prix des places de cinéma, je vois l'envers du décor au travers du métier que je fais, je vois à quel point ça peut réellement impacter, on va dire, l'envie et le geste finalement d'aller dans la salle de cinéma. Parce que certes, heureusement, il y a beaucoup de salles de quartier, il y a beaucoup de petits cinémas qui proposent des tarifs qui sont très abordables et qui permettent aux gens de pouvoir aller au cinéma avec des prix fortement réduits. Je pense par exemple à Nantes où il y a une petite salle qui notamment se permet d'avoir des tarifs à 6 €. Il y a même des salles qui se permettent d'avoir des tarifs à 4 €, 5 € maximum le matin notamment. Et il est vrai que cette partie-là est intéressante. Mais moi, ce qui m'intéresse notamment, c'est l'extravagance de certains pleins tarifs. Et pourquoi finalement ces pleins tarifs semblent si monstrueux alors qu'on n'arrête pas de nous rabâcher, notamment dernièrement, avec le mois d'avril si je ne me plante pas et le mois de mai, comme quoi ces mois ont été parmi les plus fréquentés des salles de cinéma depuis l'avant-crise du Covid. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie envie de la part des gens de retourner dans les salles de cinéma et de voir des films, et donc que le prix n'est pas un frein. Alors ça, je peux comprendre en un sens, le prix n'est pas un frein parce que la démarche d'aller au cinéma, c'est presque devenu une démarche qui a l'équivalent d'aller au théâtre, d'aller voir un concert, c'est-à-dire qu'on prévoit ça un peu en amont et on sait qu'à ce moment-là, on va pouvoir aller au cinéma parce qu'on aura mis un petit peu de côté. Parce que, mine de rien, j'avais calculé, si vous allez dans un cinéma d'une grande chaîne, pour rester vague, que vous allez voir un film avec des suppléments, plus un popcorn, plus quelques boissons si jamais vous avez une famille ou si jamais vous avez envie d'en faire une vraie sortie culturelle, il y a certaines familles, notamment s'ils sont 5, par exemple, qui peuvent atteindre quasi la centaine d'euros rien que pour une séance de cinéma. Et ça fait quand même mal, c'est pas le but du cinéma d'avoir à débourser aussi cher. Le cinéma, ça reste un art où on n'arrête pas de nous rabâcher que c'est l'un des plus accessibles, que c'est l'un des plus populaires, qui est supposé rassembler le plus de personnes. Et le problème, c'est qu'avec des éléments comme ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un ticket de cinéma, ce petit bout de papier, il y a beaucoup de choses. Il y a la TVA, il y a la TSA, il y a la SACEM, il y a le distributeur, il y a l'exploitant. Alors ça peut vous sembler un petit peu vague. Bon, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que la TVA et la TSA. Ça représente une partie du ticket, mais ce n'est pas sa grande majorité. La SACEM, c'est un pourcentage infime parce que c'est une société qui défend les droits des auteurs et de toute l'industrie cinématographique et musicale. Donc à partir de là, j'ai pas trop besoin de vous resituer que forcément il y a une petite cotisation à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à une époque, la partie distributeur-exploitant, elle a été beaucoup modifiée. À une époque, il y avait un espèce de 40-40. C'était genre 40% pour le distributeur, 40% pour l'exploitant. Il faut savoir qu'il y a des boîtes aujourd'hui qui imposent des 50%. Des distributeurs qui obligent les exploitants de salles à avoir 50% du prix du ticket, ce qui me choque. On ne devrait pas avoir à demander 50%. Un 43,27% comme c'était le cas en 2018, ça semblait cohérent par rapport aux 41 et quelques que demandait l'exploitant en échange, parce qu'on était à peu près sur du 50-50 entre guillemets, sur à enlever la TVA, la TSA et la SACEM. Mais aujourd'hui, ouais, bon, je prends un exemple, mais parce que j'ai bien envie de m'attaquer à eux. Disney. Disney, c'est les champions pour ça. Même des vieux films qui vont être réutilisés en salle et exploités uniquement parce qu'il y a une rediff, parce qu'il y a un contexte, parce qu'on est en vacances, etc. Même eux, ils demandent 50% pour des vieux films. Des fois, même pas restaurés. Des vieux films qui vont être dans des copies qui datent de quasiment 10-15 ans, et ça ne les dérange pas
de demander 50% du prix du ticket sur des rediffs. Autant sur des 4K, je peux comprendre. Des remasterisations, des restaurations, des remises à niveau, des ajouts, j'en sais rien. Pourquoi pas? Des vieux films, parfois qui ont 40 balais, ou même 30 balais juste. Ils se permettent de demander 50% du prix du ticket. Et derrière, on en revient sur cette idée que le cinéma c'est trop cher. Par exemple, moi dans ma région, je crois que la place la plus élevée, c'est 13,80 € en tarif normal dans un cinéma. Ça me semble extravagant. Sachant que derrière, on défend une espèce d'ouverture en mode le cinéma, ça doit être quelque chose de fantastique, les gens doivent y aller pour du divertissement, pour quelque chose qui va rassembler les foules. Citation de Jérôme Sédou. Jérôme Sédou, c'est comme le premier à ne pas avoir peur derrière de dire vas-y, on va augmenter les prix des tickets de cinéma parce que il faut bien renflouer les caisses. Alors, je pourrais comprendre, mais encore une fois, on est sur cette idée un petit peu capitaliste qui est pas très cohérente, que si jamais tu baissais un peu le prix du ticket, et que du coup il y avait plus de monde qui allait au cinéma, est-ce que du coup ça serait pas un peu plus cohérent? Et je pense que tout le monde y gagnerait. Bon là c'est un petit peu un débat pour moi-même, parce que je sais très bien quelle est la réponse et je sais très bien qu'on va me dire oui mais Valentin tu vis dans une idéologie, c'est pas possible de faire des tickets qui soient moins chers, il y aura plus de monde. Alors je pense profondément que si on baisse les prix des places de cinéma, les gens vont par automatisme beaucoup plus aller aux salles de cinéma parce qu'on rendra ça plus accessible. Alors peut-être qu'encore une fois, il y a cette idée que voilà, il faut bien partager tout, qu'il n'y a pas les mêmes coûts qu'à une époque, il y a l'inflation, etc. Alors j'ai pleinement conscience de ça, mais je reste sur le fait que malgré l'inflation, 13,80 € en région pour une place de cinéma, c'est beaucoup trop cher. Et quand je pense que sur Paname, il y a certains cinémas qui se permettent d'avoir des pleins tarifs qui sont quasiment à 20 balles, je me pose vraiment la question de la logique en fait par rapport à simplement mettre une place de cinéma en libre accès à tout le monde. Je veux dire, il y a même certains spectacles de grands humoristes, c'est moins cher d'aller les voir que de payer un ticket de cinéma si vous allez voir un film en 3D, en 4DX ou en IMAX. Ce qui n'a aucune cohérence. Parce que justement, on paye plus cher parce qu'on voit la personne en vrai. On est en face d'elle. Là, on va être devant un écran de cinéma. Certes, on va voyager, on va avoir une qualité de son, une qualité d'image, quelque chose qui va nous transporter. Mais pour autant, ça n'en reste pas moins extrêmement cher. Ça n'en reste pas moins incohérent. Le confort n'est pas égal à ce qu'on peut avoir lorsqu'on voit quelqu'un en vrai. Bon, après, ça encore une fois, c'est peut-être que moi qui me pose cette question. Mais pour revenir à ce petit morceau de papier, il devrait être accessible à tous. Et je dis pas, certes, il y a des cartes Cinépass, il y a des cartes UGC illimitées, il y a des cartes pour quasiment tous les cinémas si jamais vous avez envie d'aller régulièrement dans les salles et ça vous permet d'avoir des tarifs préférentiels. Mais encore une fois, je reste sur la logique, c'est que tu ne devrais pas forcément avoir à t'engager auprès d'une salle de cinéma pour avoir une carte qui certes va être utile, mais que derrière tu vas ressentir comme un espèce de poids, genre une obligation, etc. Voilà. Encore une fois, on est dans cette logique et je peux comprendre que par exemple In The Panda défende le fait que si jamais on a vraiment envie de payer moins cher, il suffit de prendre un abonnement ou quelque chose comme ça. Mais l'abonnement, l'obligation de devoir prendre quelque chose et de s'y tenir pendant une certaine majorité de temps, je peux comprendre pour Internet, je peux comprendre pour plein de choses qu'on a dans notre quotidien, genre notre téléphone ou d'autres éléments comme ça, mais pour une place de cinéma, quand même, je suis désolé, la plupart des théâtres ne demandent pas automatiquement pour que tu payes moins cher que tu prennes une carte d'abonnement. Ils le proposent, c'est en libre accès, mais c'est pas presque une obligation ou un couteau sous la gorge si tu vas avoir un tarif qui va vraiment diminuer quasiment par 2 le prix de ta place de cinéma. Enfin, je veux dire, un Cinépass, certes, c'est rentable, mais encore une fois, l'obligation est l'engagement d'1 an. Et derrière, ça dépend aussi de la proposition cinématographique. S'il n'y a rien qui te plaît pendant une année, tu vas te sentir un peu bête d'avoir pris un abonnement pour au final pas t'en servir parce que tu vas te dire « Oh bof, il n'y a pas grand chose qui m'a titillé cette année ». Je sais bien que ça n'arrive pas à tout le monde, mais je me mets dans la tête d'un spectateur lambda, le spectateur qui va au cinéma de manière occasionnelle. Il y en a certains, et pour l'avoir vu, j'en témoigne, qui vont au cinéma que pour certains types de films. Il y a des gens qui vont voir Fast and Furious et c'est tout. Ils ne vont voir aucun autre film dans le reste de l'année. Et ça n'est pas une blague. Je vous assure que quand j'étais dans un gros multiplex, on m'avait dit « Regarde, tu vas voir le jour de Fast and Furious, tu vas avoir des gens, tu vas les revoir que quand il y aura le prochain Fast and Furious. » Et c'est vrai. Ces gens-là, on ne les revoit que pour un certain type de film. Parce que c'est ce qu'ils aiment voir. Et c'est peut-être la seule chose qui les titille et qui leur donne envie d'aller dans une salle de cinéma. Je sais, on divague beaucoup là, mais c'est un peu le principe de ce genre de vidéo. Mais encore une fois, on reste sur cette logique qu'un prix aussi haut, c'est quand même pas très cohérent. Pour moi, une place de cinéma n'aurait jamais dû dépasser la barre des 10 balles symboliques. Pour moi, les 10 €,
C'est vraiment une barre, quand elle a été passée, ça m'a fait un petit peu mal, quoi. Je me suis dit, la vache, c'est plus de l'inflation, là, c'est costaud, là, c'est une obligation pour les gens de raquer, mais alors de sortir un gros billet. Parce qu'à une époque, mais Dieu sait qu'on brassait des billets de 10, parce que la place à 9,80, mais ça attirait tout le monde. Même quand on leur disait qu'ils avaient payé 9,80, ils se plaignaient parce que c'était un petit peu cher, mais ça allait. Aujourd'hui, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner lorsque dans un gros cinéma, on dit « ça vous fera 15 €. Ah oui, oui, ça fait mal. Ça fait mal. Et en sachant qu'il y a beaucoup de cinémas aujourd'hui qui ont quasiment tous enlevé les séances du matin suite au Covid parce qu'ils se sont rendus compte, je ne sais par quel miracle, que pour certaines salles c'était peut-être pas très rentable, et bah du coup on n'a même plus de tarif préférentiel pour ça. Et Dieu sait que la politique en plus du groupe de Jérôme Sédou, c'est de plus en plus enlever les tarifs réduits. Donc là l'excuse The Panda elle fonctionne même plus. Parce qu'il y a quasiment plus de tarifs réduits. On a, je crois, un tarif classique, un tarif étudiant et un tarif enfant. Et c'est tout. Débrouillez-vous avec ça. Et après, il y a les abonnements. 3 tarifs, 3 possibilités. Une seule vraie réduc, hein, la réduc étudiant. Parce que sinon, il y a la réduc moins de 14. Et pour moi, ça, c'est pas une réduc, c'est cohérent. Un enfant de moins de 14 ans, il a le droit de payer moins cher parce qu'il n'a pas les mêmes atouts ou les mêmes acquis que certains adultes pour aller dans une salle de cinéma et pleinement comprendre certains aspects du cinéma. C'est un immense débat, je sais, mais en tout cas, ce petit ticket, malgré ces pourcentages qui peuvent sembler aberrants de la part des distributeurs, qui eux aussi devraient un petit peu se remettre en question, c'est vrai que c'est une partie qu'on n'a pas trop évoquée, mais ça pourrait presque faire le sujet d'une seule vidéo, mais les distributeurs, il faut vraiment se remettre en question sur le prix de ce ticket. Ce ticket, vous ne devriez pas demander 50% dessus. 40%, ça me semble cohérent. 50% pour certaines exploitations, c'est complètement incohérent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de petites salles qui ne prennent les gros films qu'après un certain temps de diffusion, parce que plus le film est diffusé, plus ce pourcentage diminue, parce que le potentiel de spectateurs qui va aller voir de films va baisser. Je crois qu'il n'y a que Disney qui se permet d'avoir des contrats, encore une fois, extrêmement chelous, où genre ils peuvent se permettre d'avoir genre 4-5 semaines, un 50% sur le ticket. La plupart des exploitants, c'est 2 semaines. 2 semaines, des exploitants, des distributeurs. 2 semaines, ils gardent 50%, ensuite ils commencent à baisser à 45, puis 40, puis 35, puis 30. Ça me semble cohérent. Disney, c'est scandaleux. Bref, encore une fois, c'est un immense débat et peut-être qu'un jour, on se permettra de parler de Disney. Mais encore une fois, malgré tout ce qu'on a beau dire, malgré tout ce qu'on a beau lui trouver comme qualité, ce petit ticket de cinéma reste tout de même de plus en plus cher et j'espère vraiment qu'à un moment, il va baisser parce que s'il continue à monter, j'ai vraiment peur du moment où on va atteindre des 15, des 20, des 25 € juste pour aller voir un film. Là, c'est potentiellement le moment où le cinéma, il va avoir très très mal. On a beau dire que le cinéma est en crise, je ne pense pas qu'il soit en crise, mais si ce bout de papier commence réellement à augmenter, ça va faire très très mal et je sens qu'il y a certaines personnes qui vont devoir mettre la clé sous la porte et ne c'est pas ce qu'on veut. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, ça m'intéresse. Et d'ici là, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, même si parfois c'est un petit peu cher, et qu'on se retrouvera ici pour parler de cinéma et de films, bien évidemment. A plus!